Ben H, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Anne, j'ai une petite question. Connaissez-vous le point commun entre Sylvester Stallone et Alain Juppé? La taille. Eh bien, ça va tous vous surprendre, mais absolument aucun. Si ce n'est que les deux étaient dans l'actualité cette semaine pour deux raisons différentes évidemment. Si Stallone et Juppé avaient annoncé leur mariage à la mairie de Bordeaux, on le saurait. Non, rien d'aussi foufou. En réalité, la presse nous apprend simplement que Alain Juppé cherche un méchant pour son nouveau film et que Sylvester Stallone ne reprendra pas sa carte aux Républicains. À moins que ce soit l'inverse. Bref, ces deux actualités que tout oppose m'ont inspiré une idée. Connaissez-vous la trilogie de Stallone baptisée The Expendables? Oui. Ouais, il y en a quelques-uns au moins. Ok, bon, pour ceux qui seraient passés à côté de ce chef-d'œuvre comptant plus de biceps que de pages dans le scénario, Stallone y réunit autour de lui absolument tous les gros bras sexagénaires d'Hollywood: Schwarzenegger, Van Damme, Chuck Norris, Bruce Willis, du botox en veux-tu, en voilà. Et Stallone a annoncé vouloir faire un 4e film. Mais cherchons encore l'acteur qui incarnera le méchant. Et moi, je pense méchant, tac, réflexe, je pense Laurent Wauquiez. Oh. Pas d'idéologie politique, hein, c'est à cause de son petit sourire que j'appelle le sourire coup de pute. Vous savez, le sourire coup de pute, c'est par exemple le sourire qu'une fille te fait 9 mois après t'avoir dit si je prends la pilule. Voilà, sourire coup de pute. Bref, si il y a Wauquiez dans le rôle du grand méchant de ce film, hein, je remplace alors les vieilles gloires d'Hollywood par les vieilles gloires de la droite. D'où Alain Juppé qui ne reprend pas sa carte aux Républicains pour en fait réunir une bande de vieux mercenaires gaullistes pour botter le cul de Wauquiez. Ça donnerait un film génial. Au début, Juppé essaierait de réunir la bande. Jacques, c'est toi? Non, c'est Bernadette. Bernadette, c'est Alain, passe-moi Jacques. Enfin, Alain, tu sais que Jacques n'a pas toute sa tête. Bernadette, passe-moi Jacques et je te les donne, tes putains de pièces jaunes. Et il ferait ça avec plein d'autres gens de droite: Bachelot, De Villepin, Manuel Valls. Faut les imaginer tous armés jusqu'aux dents dans un gros film d'action. Je sais que Michel Alliot-Marie en cuir militaire balançant des grenades, bon, c'est pas simple à concevoir. Et rien de sexiste là-dedans, ça fait le même effet avec Balladur. En revanche, bizarrement, ça devient carrément crédible avec Morano. Faut imaginer un film avec plein de rebondissements. Alors que le méchant Wauquiez est à deux doigts d'être vaincu par les Expendables de la droite, il sort sa carte maîtresse dans un ultime souffle. Oh mon Dieu, c'est Marine Le Pen! Ils étaient de mèche depuis le début. Mais à la surprise générale, un homme providentiel, tant de fois revendiqué, arrivera de nulle part et sauvera la droite. Je vous ai compris! Bim, le général de Gaulle en bouquet final. Et pour jouer son rôle, j'ai pensé à Cadmerade. Ou à Gérard Jugnot. Non ? Bon, ok. Bon, les Expendables version politique, ça marcherait nettement moins bien. Pour une raison, si les gens se bousculent dans les salles pour voir revenir nos vieux acteurs, ils ont prouvé qu'ils n'avaient pas du tout envie de revoir nos vieux politiques.